Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien comme d'habitude. Bienvenue dans les histoires d'Akuma. N'oubliez pas de partager, de vous abonner et d'encourager la page. Parce que ici nous apprenons les leçons de vie. N'oubliez pas aussi de tirer la morale de l'histoire parce que c'est très important. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire Aujourd'hui, on va parler de l'histoire d'un jeune couple. Le garçon, lui, il se débrouillait au quartier, c'est vrai aussi, il allait encore à l'école. Et la fille aussi avait laissé ses parents au village. Elle est venue en ville pour continuer ses études. Arrivée dans la ville, elle est tombée amoureuse d'un jeune homme. Ce jeune homme était d'une autre ethnie et elle aussi, elle venait d'une autre ethnie. Alors, les parents de la fille ne voulaient pas qu'elle soit avec le garçon parce que le garçon venait d'une autre ethnie. La fille, elle a tellement insisté. Tellement elle adorait ce garçon, tellement elle aimait qu'elle s'est dit non, je ne veux pas, je vais suivre mon cœur parce que j'aime ce jeune garçon. Même s'il vient d'une autre ethnie, moi je ne suis pas dans vos histoires d'ethnie. J'aime ce garçon, point barre. C'est comme ça que là où la fille habitait chez ses tantes, a été mise dehors. On lui a dit, comme tu veux continuer la relation avec ce garçon, on va donc te mettre dehors. Lorsqu'elle a donc été mise dehors comme ça, elle est partie habiter dans la maison familiale du garçon parce que le jeune homme aussi habitait encore chez ses parents. Mais lui, il avait sa chambre. C'est comme ça qu'elle resta donc là-bas et elle quittait de là et elle allait à l'école. Puisque elle devait aussi composer un examen à la fin de l'année, c'est comme ça qu'elle s'est mise à étudier pour avoir son examen. Qu'est-ce qui s'est donc passé par la suite dans cette histoire? La fille, elle est tombée enceinte une première fois. Elle a perdu l'enfant. Elle est retombée enceinte une deuxième fois. Elle a perdu l'enfant. C'est comme ça qu'elle essayait tout le temps avec son copain parce que son copain, à un moment donné, il s'est dit non, là, moi, maintenant, je vais voyager. Après qu'il ait eu son examen, lui, il a dit maintenant, je vais voyager. Et pendant tout ce temps qu'il était en train de faire ses documents pour pouvoir voyager, il était toujours avec sa copine. Sa copine, elle est tombée enceinte, comme je le disais tout à l'heure, déjà 2 fois, 3 fois, 4 fois, jusqu'à 8 fois, elle avait toujours des fausses couches. Qu'est-ce qu'elle voyait? Elle disait toujours que lorsqu'elle dormait, elle voyait son papa qui apparaissait dans ses rêves et qui venait mourir avec elle. Et le lendemain, donc, elle perdait l'enfant. Tout le temps, c'était pareil, elle perdait l'enfant. C'est alors qu'un beau jour, le jeune homme, avant de voyager, parce qu'il avait déjà eu le visa, il avait déjà eu ses papiers, il devait donc voyager pour continuer ses études en Europe. Et comme sa copine était toujours avec elle, puisque sa copine avait laissé sa tante et ses parents, elle était toujours en contact avec ses parents, mais elle a dit à ses parents qu'elle aimait son gars, c'est tout. Mais elle se disait que les rêves qu'elle faisait dans la nuit où elle voyait son papa venir mourir avec elle et qu'elle perdait l'enfant, c'était un truc peut-être normal. Donc, elle ne faisait pas le lien entre ces rêves-là et ce qu'elle vivait dans la réalité. C'est donc comme ça que son petit ami, il a eu son visa, comme je disais tout à l'heure, il a eu ses papiers, donc il devait donc voyager. À la veille de son voyage, ça veut dire 2 semaines avant, la fille lui dit non, je suis allée dans mon village où j'ai rencontré ma mère. Il y a une femme là-bas qui m'a interpellée. Elle m'a dit que tu allais passer ta vie à trépas. Il dit, comment ça? Comment ça que je vais mourir? Comment ça? Après, il dit, non, il faut me laisser tout ça. Moi, je crois en Dieu. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. La fille lui dit, non, il faut qu'on aille voir la dame. La dame là m'a dit que tu allais partir. C'est comme ça que le gars dit, non, excusez-moi. C'est comme ça que le gars dit, non. Je ne peux pas. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Les jours sont passés. Alors, une semaine après encore, donc c'était à la veille de son voyage, à la veille, une semaine après, il allait faire du marché avec sa copine. Donc, sa copine, elle avait des envies bizarres. Elle lui dit, il faut m'accompagner, je vais acheter des trucs. Il faut m'excuser, c'est tellement émouvant. Arrivé là-bas, il rencontre donc un pasteur de l'église de Réveillé. Le pasteur, qui connaissait la fille, qui est copine du gars, le pasteur lui dit, en saluant le gars, le pasteur lui dit que tu vas mourir. Le gars dit comment?
Il dit, je te dis, il faut venir ici dans mon église, on va prier. Et comme le gars, lui, n'aimait pas les histoires des églises réveillées, là, et conseil, il a dit, laissez-moi ça. Je crois à mon Dieu, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il a dit non. Sa copine a essayé de lui dire que non, viens quand même t'asseoir, il faut qu'on aille voir ce monsieur. Il dit non. Mais lui-même, le jeune homme dit que non, lorsque le monsieur, le pasteur de l'église réveillé, là, l'a salué, il a eu des vertiges. Le monsieur lui a dit, viens, je vais prier. Il a dit, non, je crois en Dieu aussi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est comme ça qu'ils sont donc rentrés. Et lorsqu'il était maintenant à la veille de son voyage, on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est comme ça que le jeune homme, il a dormi, il ne s'est plus réveillé le matin. Il ne s'est plus réveillé. C'était bizarre, c'est que sa copine raconte, puisque c'est sa copine qui était avec lui dans la chambre. Sa copine dit que lorsqu'il était dans la chambre, il s'est d'abord levé. C'était toujours dans la maison familiale. Il s'est levé. Il s'est placé devant la porte. Il a fait un signe de croix. Et il est reparti se coucher. Et c'est comme ça que le matin, lorsqu'elle se réveille, elle le secoue. Elle appelle, elle le secoue. Le gars, il était déjà parti. Il était déjà parti. Et lorsqu'il décède donc comme ça, sa copine maintenant, elle est enceinte encore de 4 semaines. Enceinte de 4 semaines. Voilà comment, tenez-vous tranquille, voilà comment sa copine a pu avoir ce bébé. Le garçon n'était plus là. Donc, les parents de la fille n'avaient même plus le moyen de dire que non, on ne veut pas le gars, parce que déjà, le gars était déjà parti, il n'était plus là. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec la grossesse? Curieusement, la grossesse, elle est restée, elle est allée à terme, et la fille a accouché normalement comme si de rien n'était. À la huitième tentative, je vous dis, à la 8e tentative. C'est ce qui s'est passé dans cette histoire. J'espère que vous avez trouvé la morale de l'histoire. J'espère que cette histoire va donner de la force à certains couples à qui les parents refusent souvent l'union. J'espère que cette histoire va donner encore plus de l'amour envers son prochain, quelle que soit l'ethnie d'où l'on vient, quelle que soit la race d'où l'on vient. Lorsqu'on aime ce qu'on aime, et puis l'amour n'a pas de couleur, l'amour n'a pas de race, l'amour n'a pas d'ethnie. Et cette histoire, elle est bien réelle, elle est vraie. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.